On vous a probablement dit que vous étiez trop sensible, trop compliqué, ou pire encore, dépressif. Mais si je vous disais que votre fatigue n'est pas une maladie, mais une forme brutale d'intelligence? Imaginez être le seul spectateur sobre dans une pièce où tout le monde est ivre. Vous voyez les faux-semblants, vous entendez les contradictions, vous anticipez les mensonges avant même qu'ils ne soient prononcés. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est ce qu'on appelle l'hyperlucidité. Le monde est une immense pièce de théâtre mal écrite, et votre fardeau est de voir les ficelles que les autres ignorent. Vous n'êtes pas asocial, vous êtes juste fatigué de faire semblant de ne rien voir. Rappelez-vous la dernière fois que vous étiez dans un événement social, un dîner ou une réunion de travail. Autour de vous, tout le monde riait, tout le monde jouait son rôle social à la perfection. Mais vous ne pouviez pas vous empêcher de remarquer ce regard fuyant, ce sourire forcé qui ne durait qu'une seconde, ou cette tension invisible qui saturait l'air. Pour vous, l'atmosphère n'est pas abstraite, elle est lourde, palpable, presque solide. Alors que les autres nagent à la surface les conversations banales, vous êtes en apnée dans les profondeurs, analysant les non-dits. Vous vous sentez souvent comme un anthropologue ou un extraterrestre déposé sur une planète étrange, observant des rituels humains qui vous semblent absurdes et incohérents. La société moderne pathologise souvent cette vision. On appelle cela de l'anxiété sociale ou du pessimisme. C'est un diagnostic erroné. L'anxiété, c'est avoir peur d'un danger qui n'existe pas. L'hyperlucidité, c'est voir les dangers et les incohérences qui existent réellement. L'hypocrisie, la manipulation, la fragilité des relations. Vous ne projetez pas vos peurs sur le monde. Vous percevez le monde en haute définition, HD, sans le filtre protecteur des illusions nécessaires à la vie sociale. Et voir la réalité nue, sans son maquillage social, est une expérience violente. C'est la différence entre regarder un film et voir les pixels de l'écran. Une fois que vous voyez les pixels, vous ne pouvez plus croire au film. Le véritable problème n'est pas émotionnel, il est cognitif. Votre cerveau ne possède pas de système de filtration efficace pour les stimuli sociaux. Pour la majorité des gens, un changement de ton, un micro-mouvement des yeux ou une hésitation dans la voix sont des bruits de fond qu'ils ignorent automatiquement. Pour vous, ce sont des données critiques. Votre esprit est un processeur qui tourne en sur-régime constant, traitant chaque interaction comme une équation complexe à résoudre. Vous ne discutez pas simplement avec quelqu'un. Vous le scannez. Vous analysez la cohérence entre ses mots et ses gestes en temps réel. C'est un travail d'analyse forensique permanent qui se déroule en arrière-plan de votre conscience. C'est là que naît cette fatigue écrasante qui vous poursuit. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est une saturation neuronale. Vous êtes épuisé parce que vous devez constamment traduire la réalité. Vous devez écouter quelqu'un vous mentir, savoir pertinemment qu'il ment, comprendre pourquoi il ment, souvent par insécurité. Et pourtant, par contrat social, vous devez faire semblant de le croire. Jouer la comédie de la naïveté demande une énergie colossale. Vous passez votre vie à vous bêtifier, downsize, intellectuellement, pour ne pas effrayer les autres par votre clairvoyance, ou pour ne pas passer pour quelqu'un d'arrogant. C'est le poids de devoir porter un masque de normalité sur un visage qui voit trop. Si vous avez suivi nos réflexions sur la solitude ou l'intelligence atypique, vous savez que ce trait n'est pas un défaut de fabrication. Dans une tribu ancienne, vous auriez été le stratège, le chaman ou le guetteur, celui qui voit le changement de temps avant l'orage, celui qui détecte la trahison avant le coup d'État. Votre cerveau est câblé pour la survie et la vérité. Mais dans notre société actuelle, qui valorise le confort, le divertissement rapide et l'ignorance bienheureuse, votre lucidité dérange. Le système vous traite comme un bug, une anomalie, alors que vous êtes une fonctionnalité avancée. On vous reproche de trop penser, mais on ne reproche jamais à un microscope de trop grossir. C'est sa fonction. Votre fonction est de voir. Si vous avez l'impression d'être bloqué dans une comédie sociale dont vous n'avez pas écrit le scénario, sachez que vous n'êtes pas seul dans les coulisses. Ce canal est un espace de décompression pour ceux qui voient trop. Ici, nous arrêtons de jouer des rôles. Si vous cherchez une lucidité partagée plutôt qu'une illusion confortable, abonnez-vous et rejoignez notre silence. Vous êtes un détecteur de mensonges biologiques. C'est presque involontaire. Quand quelqu'un vous parle, votre cerveau superpose ce qu'il dit avec ce que son corps hurle. Un sourire qui ne plisse pas les yeux, une main nerveuse, un regard fuyant. Pour vous, cette dissonance cognitive est comme une fausse note stridente dans une mélodie. Vous ne pouvez pas l'ignorer. C'est un glitch dans la matrice que vous êtes forcé de fixer. Le pire aspect de votre intelligence est peut-être l'ennui. Vous vivez souvent dans le futur immédiat. Votre interlocuteur n'a prononcé que 3 mots et vous avez déjà deviné la fin de sa phrase, son intention cachée et la conclusion de l'histoire. Vous devez alors attendre poliment que le temps réel rattrape votre esprit. Cette attente constante, ce décalage temporel entre votre compréhension et leur explication, est une torture lente. Les rituels sociaux vides de sens vous provoquent une nausée presque sartrienne.
La question « ça va ?», à laquelle personne n'attend de vraies réponses, les rires forcés aux blagues du patron, les compliments stratégiques. Pour les autres, c'est de la politesse. Pour vous, c'est du mensonge systémique. Participer à cette mascarade vous donne l'impression de vous salir, de trahir votre propre intégrité intellectuelle, juste pour s'intégrer. Le calvaire ne s'arrête pas quand vous rentrez chez vous. La nuit, votre cerveau lance le mode replay. Il ne s'agit pas d'émotion, mais d'analyse froide. Vous rejouez les scènes de la journée, disséquant chaque interaction image par image. Pourquoi a-t-il utilisé ce mot précis? Que cachait ce silence? Vous cherchez la logique dans le chaos humain. C'est une enquête criminelle sans cadavre qui vous prive de sommeil. C'est le grand paradoxe de votre existence. Un dîner banal vous angoisse, mais une situation de crise réelle vous apaise. Pourquoi? Parce que dans une urgence, un accident, un imprévu grave, les masques tombent. L'hypocrisie disparaît. Il n'y a plus de bruit social, seulement des problèmes concrets à résoudre. Votre cerveau, conçu pour le danger et la stratégie, se sent enfin chez lui. Le chaos est votre véritable zone de confort. C'est la fausse paix qui vous perturbe. Quand vous entrez dans une pièce, vous ne voyez pas simplement des gens. Vous cartographiez instinctivement l'espace. Qui semble instable? Où sont les sorties? Quelle est la dynamique de pouvoir invisible? Ce n'est pas de la peur, c'est une évaluation stratégique des risques. Votre cerveau agit comme un radar militaire qui ne s'éteint jamais, scannant l'environnement pour anticiper l'inévitable chaos humain avant qu'il n'éclate. Le bruit qui vous fatigue n'est pas seulement acoustique. Les égos surdimensionnés, les insécurités bruyantes et les ambitions désespérées des autres créent une cacophonie psychique insupportable. Vous ne pouvez pas mettre de boule qui est contre la bêtise ou l'agressivité latente. C'est une pollution invisible qui sature votre espace mental, vous laissant avec une migraine existentielle que le silence seul peut apaiser. Vous connaissez intimement ce sentiment d'être l'étranger. Vous observez vos contemporains s'agiter pour des choses qui vous semblent futiles. Leur passion, leur colère, leurs joies éphémères. Tout cela vous semble lointain, presque exotique. Vous ne vous sentez pas au-dessus d'eux, mais simplement à côté. Une espèce différente qui a oublié comment parler la langue des émotions superficielles et des drames inutiles. Vous vivez en bilingue permanent. Il y a votre langage intérieur, rapide, complexe, nuancé, et le langage social, lent, limité, linéaire. Chaque fois que vous parlez, vous devez effectuer une traduction instantanée pour être compris, en supprimant les détails et en simplifiant vos pensées. Cette taxe de traduction constante consomme plus de glucose que n'importe quelle activité physique. Vous n'êtes pas silencieux par timidité, mais par économie d'énergie. Pour survivre socialement sans créer de conflit, vous avez développé une compétence épuisante, l'art de se diminuer. Vous faites semblant de ne pas avoir compris, de ne pas avoir vu l'erreur logique dans leur raisonnement, de ne pas avoir deviné la fin de leur histoire. Cette idiotie volontaire est le prix à payer pour ne pas être rejeté. Mais jouer un personnage moins intelligent que soi est une amputation quotidienne de l'esprit. On vous accuse souvent de mépriser les gens, alors que vous méprisez simplement la médiocrité des interactions. Vous avez soif de profondeur, de vérité crue, de conversations qui dissèquent l'âme. Mais comme ces échanges sont rares, vous préférez le vide absolu au bavardage inutile, small talk. L'isolement n'est pas une punition pour vous, c'est une mesure d'hygiène mentale stricte pour ne pas être contaminé par la vacuité ambiante. C'est le syndrome de Cassandre dans toute sa splendeur cruelle. Vous voyez la fin avant même le début. Vous savez que ce couple va exploser dans 6 mois, que ce projet est voué à l'échec. Mais personne ne vous écoute. Avoir raison trop tôt est socialement impardonnable. Vous êtes condamné à assister, impuissant et silencieux, à des accidents au ralenti que vous aviez prédits avec une précision chirurgicale. Votre calme extérieur est souvent interprété à tort comme de la froideur, voire de l'arrogance. Les gens confondent le contrôle de soi avec l'absence d'émotion. En réalité, vous ressentez tout, peut-être plus intensément qu'eux. Mais vous refusez de laisser le chaos ambiant dicter vos réactions. Vous répondez au désordre émotionnel par une structure logique, et cette maîtrise effraie ceux qui vivent dans le drame. L'ère numérique a exacerbé votre malaise jusqu'à l'écœurement. Voir les mises en scène de bonheur parfait sur les réseaux sociaux, tout en connaissant la misère réelle et les névroses qui se cachent derrière, vous est insupportable. Ce décalage permanent entre la vitrine publique et l'arrière-boutique crée une dissonance qui vous donne envie de tout déconnecter pour retrouver le réel. Aussi brut et imparfait soit-il, il est temps d'opérer une révolution de perspective. Vous souffrez parce que vous essayez encore d'être un acteur impliqué dans une pièce qui ne vous convient pas. Arrêtez de jouer. Prenez la chaise du metteur en scène. Votre rôle n'est plus de corriger les erreurs du scénario ou de sauver les autres personnages, mais de les observer avec une distance critique. Devenez un spectateur intouchable. Adoptez une approche radicalement anthropologique. Au lieu de vous énerver contre l'incohérence humaine, étudiez-la. Regardez les gens autour de vous comme s'ils faisaient partie d'un documentaire animalier fascinant. Dites-vous,
Tiens, un spécimen dominé par son ego. Cette distance clinique transforme votre frustration immédiate en curiosité intellectuelle et vous protège des éclaboussures émotionnelles. Exercez votre droit à l'indifférence. Vous n'êtes pas un ordinateur obligé de traiter chaque donnée qui entre dans votre champ de conscience. Considérez la majorité des signaux sociaux, les vanités, les plaintes, les jeux de pouvoir, comme des spams mentaux. Envoyez-les directement à la corbeille sans les ouvrir. L'ignorance sélective est la forme la plus haute de la sagesse. Découvrez l'élégance suprême du silence. Ne cherchez plus à avoir raison ou à corriger l'ignorance des autres. C'est une perte de temps. Un simple hochement de tête distrait est une armure impénétrable. Laisser l'autre dans son erreur et dans son bruit, sans intervenir, est une forme de charité intellectuelle qui préserve votre énergie. Apprenez à dire non comme une phrase complète. Sans justification, sans excuse émotionnelle. C'est une pure gestion logistique de vos ressources vitales. Si une interaction coûte plus d'énergie qu'elle ne rapporte de sens, c'est un mauvais investissement économique. Coupez les pertes rapidement et froidement. Construisez votre intérieur comme une forteresse esthétique. Face au chaos et à la laideur du monde extérieur, votre espace privé doit être un temple d'ordre, de calme et de beauté. C'est le seul endroit géographique où vous contrôlez toutes les variables. Lorsque vous fermez votre porte, le monde n'existe plus. N'oubliez jamais que cette lentille grossissante fonctionne dans les deux sens. Si la médiocrité vous agresse, la beauté vous transperce. Une symphonie complexe, une architecture parfaite ou la lumière d'un ciel d'orage vous offre des extases esthétiques que les aveugles ne connaîtront jamais. C'est la récompense de votre fardeau. La solitude n'est pas un échec social pour quelqu'un comme vous. C'est un luxe aristocratique. C'est la liberté absolue de ne plus avoir à traduire ses pensées pour un auditoire qui ne comprend pas le langage. Savourez cette paix élitiste. Être seul, c'est être en bonne compagnie avec soi-même. Cessez d'exiger de la cohérence de la part des autres. C'est la source de votre souffrance. Les humains sont pétris de contradictions et d'émotions illogiques. Accepter l'absurdité humaine comme une loi naturelle est la clé de votre libération. Ne soyez plus déçus. Soyez juste confirmés dans vos analyses. Le retrait social n'est pas une fuite, c'est une maintenance technique. Comme un instrument de précision extrêmement sensible, vous devez être régulièrement recalibré, loin des interférences magnétiques de la foule. Ce temps vide n'est pas du temps perdu. C'est le temps nécessaire pour nettoyer votre lentille. La lucidité est un fardeau, certes, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être porté. Mieux vaut marcher lourdement dans la vérité que de danser légèrement dans le mensonge. Ne cherchez pas à redevenir aveugle pour souffrir moins. Gardez les yeux ouverts, mais choisissez soigneusement ce que vous regardez. Avant de nous quitter, passons de la théorie à la pratique. La lucidité ne doit pas rester un concept philosophique abstrait pour vos soirées solitaires. Elle doit devenir une méthodologie de défense active. Pour survivre dans cet environnement hostile sans émousser votre esprit, je vous propose 3 exercices mentaux, 3 pare-feux cognitifs à installer immédiatement dans votre système d'exploitation. Le premier exercice est la visualisation de la vitre sans teint. Dans une situation sociale tendue, imaginez physiquement qu'une vitre blindée vous sépare de votre interlocuteur. Vous le voyez parfaitement, vous entendez chaque mot, mais aucune projection émotionnelle ne peut traverser le verre. Ces paroles s'écrasent contre la vitre et glissent. Vous êtes en sécurité dans la salle d'observation. Vous n'êtes plus la cible, vous êtes le témoin. Le deuxième outil est la latence volontaire. Votre cerveau traite l'information trop vite, ce qui vous pousse à réagir immédiatement aux incohérences. Arrêtez. Quand quelqu'un dit une bêtise ou tente de vous manipuler, imposez un silence de 5 secondes avant de répondre. Regardez-le simplement. Ce silence ne vous donne pas seulement le temps de calmer votre processeur, il déstabilise profondément l'autre. Le silence est votre réponse la plus bruyante. Le troisième exercice est le changement de costume. Quand une interaction vous blesse, imaginez mentalement que vous enfilez une blouse blanche de scientifique. Transformez la douleur en données. Ne dites pas « il me fait mal », dites « le sujet présente un comportement agressif fascinant ». Cette dépersonnalisation clinique transforme une attaque personnelle en une observation scientifique objective. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un chercheur. Enfin, apprenez à vider votre cache mentale. En rentrant chez vous, visualisez l'acte de retirer une clé USB de votre cerveau, contenant toutes les données inutiles de la journée. Les regards, les jugements, les bruits. Jetez cette clé imaginaire. Vous n'avez pas besoin d'archiver ces dossiers. Votre mémoire est précieuse, ne la gaspillez pas pour stocker les névroses d'autrui. Formatez le disque dur chaque soir. Ces techniques ne vous rendront pas moins intelligent ou moins sensible, mais elles vous rendront intouchable. La lucidité est une arme à double tranchant. Sans fourreau, elle vous coupe la main. Avec maîtrise, elle tranche le mensonge. Utilisez ces outils. Protégez votre esprit. C'est le seul bien réel que vous possédez. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous faites partie de cette minorité silencieuse qui veille pendant que le monde dort debout. Vous n'êtes pas seul.
Vous êtes juste rare. Et dans une économie de marché comme dans la nature, la rareté est précieuse. À la prochaine, dans le silence.